à celles et ceux qui sont épris de vérité. C'est seulement pour l'homme moderne que la matière est devenue une chose et non plus le miroir passif de l'esprit. Citation de Titus Burckhardt dans Alchimie. Sa signification et son image du monde. Chapitre 4. Avant-propos. Le chemin de la délivrance. Nous avons le souvenir qu'en classe de première au lycée, notre professeur de français prenait un grand plaisir à nous conter les récits de la mythologie grecque. L'un des mythes qui nous avait particulièrement marqués est celui du Minotaure. Et ce n'est que bien plus tard que l'acception spirituelle de ce mythe nous est apparue évidente. Sans entrer dans les détails de ce récit mythologique, rappelons que Minos, roi de Crète, et l'un des fils de Zeus, avait fait construire par son architecte Dédale un labyrinthe au détour tortueux, tel qu'on y errait sans jamais pouvoir en sortir, à l'intérieur duquel il avait enfermé le Minotaure, cette gigantesque créature dotée d'un corps d'homme et d'une tête de taureau. Pour venger son fils androgène, tué à Athènes dans des circonstances troubles, Minos exige qu'Égée, roi d'Athènes, lui envoie tous les 9 ans 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles auxquels il réserve un sort atroce. Les précipiter dans ce terrible labyrinthe où ils sont voués à une mort épouvantable. Une année, Thésée, fils d'Égée, se porte courageusement volontaire pour faire partie des jeunes gens destinés à rejoindre le labyrinthe. Sa réputation d'homme vaillant et héroïque l'ayant devancé, Ariane, fille de Minos, tombe amoureuse de lui et lui promet de ne pas le laisser mourir dans ce lieu. Elle conspire donc contre son père en sollicitant l'aide de l'architecte Dédale. Ce dernier lui tend une pelote de fil avant de lui donner l'instruction suivante. Une fois entré dans la première allée, Thésée doit attacher le fil au verrou et dévider la bobine tout au long de son parcours. Puis, il n'aura plus qu'à le rembobiner pour retrouver son chemin. Grâce à cette astuce, Thésée sort vivant de cette terrible épreuve, tandis que les autres membres du groupe sont dévorés par le Minotaure. La complicité de l'architecte est très vite démasquée par Minos, qui, en guise de punition, le jette avec son fils Icare en plein milieu du labyrinthe. C'est sans compter avec l'intelligence surprenante de Dédale qui, à l'aide de plumes d'oiseaux pris au piège du labyrinthe, fabrique des ailes artificielles et s'évade avec Icare en s'envolant. Alors que le père s'élève à une hauteur raisonnable et vole sagement jusqu'à se poser au bord d'un rivage, le fils, lui, cède à la tentation de l'Ibris en s'élevant toujours plus haut dans le ciel, jusqu'à voir ses ailes brûlées par le soleil, ce qui le précipite dans une chute mortelle. Le mythe a pour fonction initiale de rappeler à l'homme le sens de la vie. Et il peut donc contenir plusieurs niveaux de signification. Celle que nous retiendrons ici est d'ordre spirituel, en ce sens que c'est elle qui répond aux défis majeurs dont dépend l'avenir de notre monde. La redécouverte du sacré. Le monde moderne ressemble à bien des égards à cet obscur labyrinthe dans lequel l'individu se perd dans les multiples sollicitations mondaines qui s'enchevêtrent les unes les autres avant d'être broyées et dévorées par un système minotauresque fait d'hommes et de monstres. Un monde fait de chemins sans issue. N'en sort que celui qui, comme Thésée, parvient à donner un sens à la vie terrestre en se repérant par rapport au fil d'Ariane, qui tisse spirituellement le voile de l'existence humaine, car ce bas monde est une impasse uniquement pour celui qui se montre incapable d'en comprendre la signification spirituelle.
c'est-à-dire celui dont l'intelligence ne permet pas de saisir les essences immuables qui indiquent subtilement la voie de la délivrance, celle qui permet à la conscience humaine d'être imperméable aux innombrables illusions que produit en permanence le monde moderne. Plus encore, la vie cesse d'être une prison à ciel ouvert pour celui qui, à l'instar de Dédale, sait s'élever vers le firmament divin. Celui qui n'a les yeux tournés que vers la terre n'y verra qu'impasse. La liberté véritable tient sa source de l'horizon sacré, et n'y accède que celui qui sait battre des ailes et dont la conscience est perméable à la lumière céleste.